Bonjour à tous! Toute l'équipe d'Over Element est ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Au programme de ce magazine, dans la rubrique Focus, nous reviendrons sur la Transgran Canaria, retour également sur le Trail du Ventoux. Toutes l'élite du trail français était au rendez-vous le 26 mars dernier. Dans la rubrique Portrait, nous avons rencontré le Sud-Africain Ryan Sandes, coureur du Team Salomon. Côté matériel, nous vous présenterons la lunette indispensable pour courir en trail running, la S-Track de chez CB. Et pour finir, la rubrique Actu. Allez, on prend la direction des Canaries. Rendez-vous pour le départ de la 10e édition de la Transgran Canaria. Para 2013 hemos decidido aplicar un cambio nuevo a la Transgran Canaria, sobre todo una de las cosas que nos pedían los corredores y desde la propia organización teníamos ganas de hacer un cambio en el recorrido. Tenemos un gran plantel de corredores este año en varias de las modalidades. La modalidad de Transgran Canaria más larga teníamos el ganador de 2012, Sebastián Chenot, el ganador de 2011, Sigur Iturrieta, el ganador de 2010, Miguel Ángel Heras. Se sumaban a la fiesta Gustavo Reyes, de Argentina. Il est 22h, tous les coureurs se retrouvent à Agaet pour un départ donné à minuit. C'est la grande nouveauté de cette 10e édition. Le départ se donne sur l'ouest de l'île avec une première montée de 1700 mètres de dénivelé sur les 18 premiers kilomètres. No, hay un nivel muy alto, un plantel de gran calidad, así que va a ser bastante duro. Es toda una descubierta, pero vamos a ver. Buena suerte a todos los corredores, que nadie se haga daño, que disfruten de este deporte que es el que tanto nos gusta y ánimo a todos. La carrera empezó a un buen ritmo, íbamos un grupo de cabeza todos juntos dirección hacia Artenara. Me quedé junto a Sebastián un poquito más atrás porque el ritmo de cabeza era muy fuerte y creíamos que tarde o temprano se podía pagar factura ese ritmo. A ver si poco a poco me voy soltando. Deja de hablar, Iván. Pour le moment ça va, mis à part le froid. Et puis depuis un petit moment on a le brouillard. Donc on voit une balise sur de temps en temps. Donc à mon avis il y en a qui vont se perdre. Ça va être bien. C'est dommage pour le paysage par contre, mais bon. Heureusement on est venu une semaine avant, on a pu profiter des îles. Et comme ça s'est découvert, le soleil est sorti, de ce fait, ça a mis une chaleur et un taux d'humidité qui était étouffant. El tiempo afectó, las lesiones afectaron, hubieron muchos retirados y Sebastián Chenot acabó llevándose la victoria, una gran carrera. Après une excellente gestion de course, le Français Sébastien Chéniaud signe une nouvelle victoire sur la Transgran Canaria en 14h05. Makina, animo. C'était énorme. En segundo lugar, Oyer realizó una carrera de menos a más que le colocó en el segundo puesto. Y en tercer lugar, Yeray Durán, el corredor gran canario del que estamos muy orgullosos, consiguió una tercera plaza muy emotiva, muy disputada con Sigur Iturrieta y con Santiago Valla, que llegaron en cuarta y quinta posición. A souligner la très belle performance de la féminine Nerea Martinez, qui gagne cette course en 17h16.
On prend la direction de la Provence, au cœur du petit village de Bédouin. C'est le départ pour le Trail du Ventoux. Plus de 1200 trailers se sont donné rendez-vous pour cette classique du trail running français. Ça pourrait être mieux au niveau du temps, mais bon. La pluie, le froid, il y a la boue. C'est un challenge, hein, c'est un défi qu'on se lance. On va aller chercher le soleil là-haut naturellement. Après un départ canon, c'est Clermontois Patrick Beringer qui tirera son épingle du jeu. Il nous explique comment s'est construit sa victoire. Un Trail du Ventoux réussi, on s'attendait à une course extrêmement serrée, ça a été le cas à l'arrivée. Pour ma part, j'ai pris la tête dès le début en suivant ceux qui faisaient le petit circuit. Et puis j'ai essayé de gérer cette avance jusqu'au deuxième ravitaillement. À ce moment-là, c'était encore très serré derrière, donc j'ai relancé un petit peu. Puis j'ai temporisé et j'ai eu la surprise de voir revenir deux garçons, Petit Jean et Michel Lannes, qui étaient des favoris à 3 km de l'arrivée. Donc là, il a fallu réaccélérer, se faire une dernière fois un petit peu mal pour l'emporter. J'ai toujours bien géré la course en gardant sous la semelle. J'étais à peu près certain que ça allait revenir à un moment donné, parce que par rapport aux autres garçons, c'est vrai que je descends moins vite et je voulais pas prendre de risque parce que c'était extrêmement glissant. Je suis tombé plusieurs fois. Donc ils sont revenus à 3 km de l'arrivée. Donc par contre là, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu inquiet. Avec les gens aussi qui font le petit circuit, c'est difficile de voir qui est réellement derrière. Donc oui, les derniers kilomètres, on se retourne un petit peu. On s'attendait quand même à cette météo-là, hein. C'est-à-dire que bon, on s'est bien habillé, bonnet, gants, la veste. Après, on a eu un sol plus boueux que ce qu'on attendait. Tout le monde m'avait dit au Ventoux, il n'y a jamais de boue parce que c'est rocailleux. Et il y a effectivement beaucoup de rochers, ce qui rend la course difficile. Et ces rochers, ils étaient très glissants aujourd'hui, associés à la boue. Donc ça a été quand même, il fallait jusqu'à l'arrivée surveiller où on met les pieds. Et c'est vrai que c'est une des difficultés de la course, au-delà du relief, c'est cette perpétuelle attention qu'il faut avoir au niveau des appuis. Donc c'est ça qui use un petit peu. Ça tournicote beaucoup, il faut vérifier le balisage, qui est excellent d'ailleurs ici, hein, mais c'est vrai qu'il faut malgré tout être attentif. Et puis le moins ne faut pas, on est par terre. Hein. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Donc il ne faut pas se relâcher, ça mais bon, c'est propre à ces courses très techniques. L'équipe d'Over Element a eu la chance de rencontrer le Sud-Africain Ryan Sanders, l'un des rares ultra-trailers à avoir couru sur les 5 continents. Il s'est notamment adjugé une 2e place à Western State en 2012. Rencontre avec cet athlète. Hello, my name's Ryan Sands. I'm an ultra trail runner from South Africa. For me, I haven't been a trail runner all my life. When I was at school and university, I played a lot of rugby. Living in Cape Town in South Africa, I spent a lot of time on the beach. I only discovered running when I was 24, 25, and my first ultra trail race was when I was 26, only 6 years ago. So yeah, it's quite a new sport for me, but I think it's quite a new sport in general, and I'm really enjoying it. I think I really enjoy the mental aspect of it, and I think most importantly, trail running is about the adventure, the whole experience from getting from the start to the finish. If it takes you 16 hours and it takes me 7 hours, who cares? We all share the same experience getting from the start to the finish. So that's the main thing. It's just about going out and putting on a pair of shoes and going and running and just enjoying the simple aspects of life and just kind of enjoying just breathing in the fresh air, seeing the beautiful mountains and just enjoying nature. I really enjoy trail running. It enables me to explore the world. I get to run on lots of different places. I've been lucky enough to run on all 7 continents, and yeah, I think my main goal from trail running is just to
be able to express myself and continue having fun. And I think trail running for me is a form of almost like meditation. I get to run on my own in some really beautiful places and just also really see what I'm about and really challenge myself. My season, obviously the first race of the season is going to be the 83 kilometer, the North Face Trans-Gran Canaria, and then after that I'll be going back to South Africa where I might run 1 or 2 shorter races before going to Australia to run the North Face 100 kilometer race there. The Western States 100 miler in June, that'll be one of my main races. And then a few months later I'll be running Run Rabbit Run, also in America, another 100 miler, and then I'll take it from there, see how I'm feeling afterwards. I've got a race in South Africa I'm doing with Red Bull called Red Bull Lionheart, which is quite an exciting race in Cape Town. It's a lot shorter, a lot faster, so I'll do that at the end of the year. But yeah, I think my main goals for this year are Western States 100 miler and Run Rabbit Run. Allez, direction les bureaux d'études de chez CB pour vous présenter la S-Track, une lunette de trail running développée en collaboration avec Sébastien Chéniaud. L'objectif de ce produit et de ce projet avec CB étant de développer un produit qui ait un contact multiple avec la tête de manière à bien tenir lors de la pratique, d'avoir un verre qui soit interchangeable pour pouvoir justement le changer et l'adapter en fonction des conditions, et d'avoir un système très ventilé pour avoir peu de buée en formation, voire pas du tout, et enfin pour avoir un produit très léger qu'on oublie lors de la pratique sans aucun souci. Vous allez avoir donc sur cette lunette un verre interchangeable, facile à déclipser. Vous allez avoir 2 verres qui vont vous être fournis, un verre transparent ou un verre photochromique de type 1.3 ou 2.4 selon votre choix et selon votre pratique. Ensuite, il faut savoir aussi que ce produit-là existe en taille L et en taille M. Si ce modèle vous intéresse, vous le retrouverez dès ce mois d'avril dans les magasins spécialisés. Cet hiver, les conditions hivernales nous ont réservé des trails blancs extrêmement exigeants. Sur la Remeux-Fontaine, c'est Guillaume Boxis qui s'est imposé en 4h06 minutes. Le 17 février, le rendez-vous était donné dans les Alpes de Haute-Provence pour le Snow Trail Ubaye-Salomon. Bravo à Michel Lannes, le Briançonnais vainqueur de cette édition. Pendant qu'il neige en montagne, le 9 et 10 février se disputait sur les côtes bretonnes le Trail Glazig. Au programme de cette course pour les longues distances, un 18 km le samedi soir et un 43 km le dimanche. Au classement général, c'est le Suédois Jonas Butt qui l'emporte en 4h49 minutes. Et pour finir, nous sommes au cœur de la capitale pour le Trail de Paris. Sur le 80 km, c'est Sylvain Court qui s'imposera en 5h48 minutes. À noter l'exceptionnelle performance de Laurence Klein, 10e au scratch avec un temps de 6h14 minutes. À noter dans vos agendas le Lyon Urban Trail le 14 avril prochain. À l'international, la 2e édition de l'Ultra Trail du Mont Fuji le 26 avril. Quant à nous, nous vous souhaitons un bon training à tous. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro d'Over Element.